Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui en l'honneur de la Saint-Valentin qui arrive bientôt, j'ai décidé de réaliser une illustration sur le thème de l'amour et comme ça va me donner l'occasion de vous montrer comment réaliser une illustration de A à Z. Donc c'est parti, on y va. Alors en fait là j'ai envie de faire une petite série d'illustrations plutôt rapides à mon sens pour augmenter un petit peu mes illustrations, les goodies qui vont avec, et j'ai envie de faire des potions. Donc jusque là vous vous dites oui mais l'amour, potion, quel est le rapport? Pourquoi tu nous parles de Saint-Valentin et là tu nous parles de potion? Eh bien tout simplement parce que je vais faire une potion d'amour, parce que j'ai fait une liste de potions qui pourraient être intéressantes à faire et qui me donnaient envie de faire, et la potion d'amour était dedans, et du coup quand j'ai vu le calendrier, que j'ai vu le sujet que j'avais en tête, ça a fait tilt. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça à ce moment-là, et ça me donne une excuse pour vous montrer comment réaliser une illustration de A à Z. On va partir tout de suite sur comment je réalise une illustration. La première étape, c'est déjà de visualiser ce que je veux faire, c'est-à-dire qu'avant même de me mettre sur ma grande feuille, sur mon papier aquarelle, sur mon ordinateur, je vais déjà essayer de savoir ce que je veux faire, quelle forme je veux, quelle composition je veux. Est-ce qu'il y a de la fumée? Est-ce qu'il y a des petits papillons? Est-ce qu'il y a des petites étoiles? Est-ce que c'est une fiole toute seule ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la fiole? Vous voyez, déjà réfléchir un petit peu dans ma tête. Si j'ai pas d'inspiration et qu'il n'y a rien qui me vient, eh bien je vais commencer à regarder sur internet ou sur mes livres, parce que voilà, c'est bien d'avoir un peu d'inspiration, regarder ce que les autres ont fait, pour aussi ne pas faire exactement ce qu'ils font non plus, mais aussi tout simplement pour s'inspirer en se disant ah ça pourrait être pas mal de faire ça ou de faire ça en mixant autrement. Donc prendre un petit peu l'inspiration où elle vient et où on peut la chercher et qu'on aime bien la trouver. Une fois que j'ai ça et que je commence à avoir du coup un peu mon idée en tête, eh bien je vais d'abord faire un petit croquis. Donc hop, voilà. Je commence donc par un petit croquis. Donc là le croquis il se fait vraiment en 2-3 minutes grand maximum, des fois même beaucoup moins. Ça m'a vraiment pris 2 minutes à faire. C'est quelque chose que des fois quand j'ai des commandes ou que je fais une illustration pour moi, des fois je prends même un post-it, un bout de ticket de caisse, et quand l'idée est là, je veux juste la schématiser. Des fois c'est même quand il y a des personnages avec des bonhommes bâtons, hein, c'est pas la question, c'est juste de schématiser pour que l'idée elle reste imprégnée sur du papier et que comme ça quand je la revois, je m'en rappelle. Donc là c'est assez explicite, donc j'ai pas besoin de vous expliquer, mais il y a des fois où c'est beaucoup moins explicite. Mais c'est un croquis de base qui va me donner une petite idée de ce que je vais construire par la suite. Une fois que j'ai déjà ce petit croquis, cette visualisation de l'espace et donc de la forme que je veux, et donc là d'une fiole en forme de cœur avec une étiquette en forme de cœur et du coup une fumée, une vapeur qui elle ne sera pas en forme de cœur parce que sinon ça ferait déjà beaucoup trop redondant. Je l'ai fait du coup beaucoup plus arrondie et très voluptueuse pour par contre que ça aille avec le côté très voluptueux du cœur pour garder tout en rondeur, en courbe. Et une fois que j'ai ça, il va falloir que je fasse un croquis un petit peu plus poussé. Pour ça, il y a deux solutions. Soit je me sens vraiment d'attaque et je vais faire ça sur mon papier aquarelle et tout de suite je vais me lancer si je veux faire du traditionnel. Et donc du coup je fais tout mon crayonné et je me lance. Généralement c'est pas le cas parce que je me sens pas forcément toujours très à l'aise avec ça, j'ai toujours peur en fait de salir un petit peu trop mon papier, de faire trop de traces si je rate, etc. vu que j'ai pas encore exactement toutes les bonnes formes, etc. Donc moi ce que je fais c'est que je fais une étape supplémentaire qui prend un petit peu plus de temps, mais au moins ça me rassure, donc c'est techniquement en fait en vrai ça me fait gagner du temps parce que ça me rassure et donc je panique moins. Je fais un croquis sur ordinateur. Et donc une fois que j'ai fini mon croquis sur ordinateur, ça rend ceci. Alors là vous voyez il est un petit peu flou et estompé tout simplement parce que je n'ai plus d'encre noire et donc l'imprimante a dit eh ben ce sera comme ça. Ce n'est pas très grave, c'est un croquis, c'est juste là pour que moi ensuite, maintenant que j'ai ça, je puisse le décalquer. Voilà comment je fonctionne. Je vais d'abord dessiner tout mon schéma. Donc là par exemple pour m'aider pour avoir un cœur identique, j'ai déjà commencé en faisant des ronds, j'ai fait une ligne au milieu dans les deux sens pour avoir quelque chose d'assez homothétique des deux côtés et avoir du coup des belles formes rondes. Et dans tous les cas, à la fin ce que je fais c'est que je coupe le premier côté et je le recolle en effet miroir. Comme ça je suis sûre que les deux côtés sont identiques. C'est ma technique pour être sûre que quand je veux faire quelque chose qui est censé être un minimum pareil des deux côtés, je vais tout simplement dessiner et ensuite je copie-colle de l'autre côté. Il y a maintenant sur les nouveaux logiciels, alors je crois qu'il y est sur Photoshop mais j'ai pas fait attention où, mais je sais qu'il y est sur les autres logiciels comme Crimpad Studio ou ce genre de choses,
ou sur Procreate par exemple pour ceux qui ont des tablettes Apple, on a justement un système homothétique, enfin pas homothétique, on a un système justement miroir où si on dessine toute la forme, ça se fait en automatique à côté. On pourrait faire ça aussi. Là c'est juste que bah, du coup j'avais déjà fait toute ma forme et que j'ai pris le côté que je préférais et je l'ai recopié-collé, c'est tout. Mais effectivement, on peut aussi utiliser sur les logiciels un système où on fait qu'un côté et le deuxième côté se fait en automatique. Maintenant, comme je vous disais que j'ai mon crayonné, que j'ai décidé donc que c'était ça que je voulais réaliser, je vais donc utiliser une table lumineuse pour le décalquer. Alors ma table lumineuse, la toute première, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je rangeais tout mon atelier et je vous montrais du coup le système de rangement. Je vous remets un lien juste ici si vous voulez aller voir. J'avais fait toute une tablette lumineuse que j'avais faite en bois avec une grosse planche de plexiglas et j'avais mis des LED dedans. Maintenant la technologie a bien évolué, ça coûte vraiment rien d'acheter une tablette lumineuse, donc j'ai plutôt acheté une tablette lumineuse chez Action au format A3. Ça coûte 20 €, hein. C'est pour vous dire que vraiment c'est pas un bras non plus. Ça me permet bah voilà, de mettre ma feuille que j'ai imprimée, de mettre mon papier aquarelle. Et donc là j'ai pris un papier aquarelle 250 g A5 de chez Penton pour tester ce papier là, parce que du coup je ne sais pas ce qu'il vaut. J'avais aimé la version noire, donc je me suis dit que j'allais tester la version en blanc, et le toucher est ultra lisse. Alors après 250 g c'est peut-être un peu limite, on verra ça dans la vidéo au fur et à mesure, mais en tout cas déjà je me suis dit que j'allais tester ça en même temps dans cette vidéo. Et du coup je vais utiliser ça pour décalquer. Comme il y a de la lumière, ça va passer sans problème, vous allez pouvoir voir votre dessin en dessous et donc je vais pouvoir décalquer tranquillement. C'est mieux, si vous avez du mal à voir, c'est quand même mieux d'éteindre les lumières, voire de fermer les volets dans votre chambre ou dans votre bureau. Moi généralement, là vu qu'on est dans une pénombre et qu'on est en hiver, juste éteindre toutes les lumières ça suffit largement parce que dès le matin on est obligé d'allumer la lumière. Mais en été ça m'arrive très souvent de fermer le volet qui est juste derrière moi pour justement avoir une ombre bien profonde et que du coup la lumière ressorte plus. Mais ça abîme aussi un peu plus les yeux, ça fait forcer un petit peu plus. Donc bon, faut savoir faire un peu en entre-deux. Maintenant que j'ai fini le décalcage et que donc mon illustration est crayonnée sur mon papier aquarelle, eh bien on va pouvoir se lancer à la couleur. Mais avant de se lancer à la couleur, nous avons quelques petites étapes à faire avant. Vous vous en doutez, je le fais à chaque vidéo. On va gommer d'abord avec la gomme de mie-de-pain pour enlever le surplus de carbone, parce que sinon ça risque de baver, de tacher la couleur quand je vais mélanger avec le crayon à papier. Soit si vous le faites avec des crayons de couleur très gras, soit si vous le faites avec de l'aquarelle, si vous le faites avec des feutres, ça a tendance à se mélanger et du coup à griser. Donc toujours gommer le surplus de carbone avec la gomme mie-de-pain. Moi j'utilise la Faber-Castell parce que c'est celle que j'ai. Je la trouve très très bien, c'est l'une des meilleures pour l'instant que j'ai pu tester et c'est un truc tout bête, mais je trouve que le fait qu'il l'ait mise dans une petite boîte en plastique, ça change tout parce qu'au moins ça se transporte. J'en ai une pour les cours qui n'a pas de boîte, elle est tout le temps sale et du coup faut toujours que j'enlève les petites miettes, les machins. C'est extrêmement désagréable en fait. C'est aussi un peu une question pratique du coup que j'aime beaucoup cette gomme de mie-de-pain. Maintenant que tout est gommé, je m'attaque à l'ancrage et pour ça je vais utiliser des feutres Unipin qui sont donc waterproof, qui sont indélébiles, ce qui va me permettre de pouvoir passer ensuite par-dessus les encres aquarellables, les crayons de couleur aquarellables, tout ce qu'on veut. Dès qu'il y a de l'eau, ça posera pas de problème et même les feutres à alcool, ça ne pose pas de problème. Donc c'est très pratique comme ça, on peut déjà faire tout le contour, bien délimiter l'illustration et voir ce qu'elle rend déjà un petit peu plus concrètement qu'un crayon à papier qui est en plus passé puisqu'on a passé la gomme de mie-de-pain, du coup tout est très très pastel, très clair et donc ça permet vraiment de redonner un peu vie à l'illustration. Donc c'est ce que je vais faire, je vais d'abord commencer avec des feutres 0,7, 0,5 et 0,3. Finalement le 0,7 est en train de me lâcher pendant l'illustration, donc ça va plutôt être 0,5 et 0,3. Et je finis avec un 0,1 pour tous les petits détails que je suis en train de faire maintenant. Donc je fais plein de petits traits, tout simplement pour amener un petit peu plus de volume et de détails. En fait, le contour extérieur va être beaucoup plus épais. À l'intérieur, le contour va être un peu épais, mais moins. Et plus je vais rentrer dans des ombrages et dans des petits effets de reflets, de détails, ce sera avec des mines très très fines et des traits donc très très fins, ce qui va permettre justement d'amener un volume et de surtout faire ressortir l'illustration avec un contour plus épais. C'est un style que j'aime beaucoup et que j'essaie de pousser un peu plus parce que j'osais pas trop le faire avant et j'essaie de le faire de plus en plus et de plus en plus intensément dans mes illustrations. Maintenant qu'on a gommé, il y a une petite chose que je vais faire, alors qui n'est pas obligatoire, c'est pareil, ça dépend de la situation et du projet. Là, je vais rajouter du drawing gum
ou du fil de masquage, hein, ça dépend des marques. Le nom il change un petit peu, c'est comme pas mal de produits, des fois on ne sait pas quel est le nom, mais en fait selon les marques le nom n'est pas le même dans tous les cas. Là donc je vais utiliser notre drawing gum, c'est un produit qui est à base de latex et d'ammoniac. Je vous ai fait une vidéo complète sur ce produit, je vous mets un lien juste au-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations sur ce produit, c'est vraiment un produit qui est super pratique. Je le place donc sur mes zones de réserve, donc les zones que je veux garder blanches, ce qui va me permettre d'avoir des petits reflets blancs sur ma fiole. Et j'utilise un embout en silicone qui sert normalement à la sculpture de petites figurines, qui me permet de pouvoir déposer délicatement mon drawing gum sans abîmer mon outil, ce qui permettra de juste le nettoyer avec de l'eau et de l'essuyer avec un chiffon et de pouvoir le réutiliser autant de fois que je veux, contrairement à un pinceau. Il faut maintenant le laisser sécher. Vous allez voir de toute façon quand vous mettez le fil de masquage, il va changer de couleur au fur et à mesure. Ça va se voir que c'est sec, vous pouvez toucher et vous verrez que il n'y a rien qui reste sur votre doigt, donc ça veut dire que c'est bien sec. Et donc là on peut se mettre à la couleur. Pour le matériel que je vais utiliser majoritairement les encres aquarellables de chez PBO, donc les Colorex. Ce qui est très bien avec ces encres là, c'est que je peux les mettre sur n'importe quelle palette, en fait même si ça sèche ça se réactive à l'eau, ce qui fait que c'est comme de l'aquarelle, c'est à dire que si ça sèche je remets un peu d'eau et je peux réutiliser la couleur, donc déjà je ne gâche pas. Ça me permet aussi de faire ça en plusieurs temps, étant donné que j'ai pas énormément de temps pour me lancer sur une illustration, vu que à côté j'ai mes cours, qu'à côté j'ai le montage et que j'essaie d'avoir des ateliers aussi un peu professionnels dans les institutions. Je sors beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps en une seule fois, donc en fait je travaille petit à petit. Donc si je travaille petit à petit, il faut que j'ai aussi la possibilité de pouvoir réactiver mes aquarelles, parce que si je me mets à travailler sur des encres acryliques, il faut que je sois sûre de pouvoir le faire tout de suite, parce qu'une fois que c'est sec en fait. Donc en ça, je trouve que c'est très pratique aussi pour une question de logistique. J'aime beaucoup ça en plus des aquarelles, parce que les aquarelles je trouve ça très beau pour tout ce qui va être très pastel ou pour avoir pas mal de couches ou de superposition, donc c'est super bien pour les paysages. Mais pour quand on veut une illustration qui soit vibrante et qui n'a pas ce genre de petits détails comme des paysages, je trouve que les encres aquarellables, comme elles sont très vivantes tout de suite, en fait ça permet de faire gagner aussi beaucoup de temps et d'avoir une saturation qu'on a plus difficilement je trouve en gardant la transparence qu'avec les aquarelles. Les aquarelles vont être vibrants mais des fois vont être aussi du coup plus opaques puisqu'on va charger beaucoup plus en matière. Alors que là on charge pas en matière et ça va être vibrant quand même, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ces encres aquarellables. Pour ce qui est des couleurs, je pense que vous l'aurez deviné, je vais partir sur des teintes très chaudes, du rouge, du rose, peut-être un tout petit peu de violine ou en tout cas du magenta, donc des choses qui tirent un tout petit peu vers le violet mais pas trop, le fuchsia, voilà, pour amener le côté très cliché qu'on a de l'amour, parce que quand on fait des petites illustrations comme ça de potions ou autres, ou qu'on est sur des choses assez symboliques, il faut du coup jouer avec les symboliques qu'on a aussi au niveau des couleurs. Ça pourrait être bien de changer et de faire non, ma potion d'amour je vais la faire bleue, mais quand quelqu'un va regarder la potion il va dire pourquoi il a dit potion d'amour alors que c'est bleu. En vrai on s'en fiche, mais dans ce genre de petites illustrations la couleur peut jouer aussi sur la symbolique, donc je joue sur la symbolique avec les couleurs et donc je mets du rose et du rouge. Au moins je sais qu'au premier coup d'œil on voit du cœur, on voit du rouge, on voit une fiole, on sait que c'est une potion d'amour. Ça peut pas être plus simple que ça, et c'est important aussi de jouer avec ce genre de symbolique là. Je prépare donc mon matériel, je vais utiliser donc mon papier Painton 250 g de chez Clairefontaine, ainsi qu'une palette en céramique qui est juste à côté, et aussi 3 pinceaux de chez Raphaël pour avoir différents diamètres et différentes capacités de pinceaux pour utiliser mes encres. Je vais donc utiliser des encres de chez Colorex avec une sanguine en plus à la fin pour assombrir si nécessaire. Je dépose une petite goutte sur chaque récipient dans ma palette et je vais pouvoir me mettre à la couleur. Tout d'abord, je vais utiliser mon pinceau petit gris de chez Raphaël que je vais mouiller, et je vais mouiller toute ma fiole pour justement avoir quelque chose déjà d'humide. Je prépare ensuite mes couleurs, donc je mets déjà un peu d'eau dans un autre récipient et je vais mélanger des couleurs pour obtenir la teinte de rose vraiment qui m'intéresse, pour unifier déjà et mettre une couleur un peu partout comme un lavis sur toute ma fiole. Je fais bien attention à ne pas colorier en rose l'étiquette où il va y avoir le nom Love Potion, puisque c'est une potion d'amour. J'en mets bien vraiment tout autour dans toute ma fiole sauf sur l'étiquette.
Et maintenant, je vais commencer à préparer quelques mélanges, donc un peu plus violacé, un peu plus orangé, un peu plus rouge, justement pour pouvoir amener différentes nuances, différents reflets dans ma fiole. Et je vais me servir justement des repères que j'ai fait en ombrage avec mes petits feutres Unipin. Donc vous voyez tous les petits détails que j'ai fait au feutre 1, enfin 0,1, ça va me permettre de pouvoir savoir où je place mes ombrages et donc mes couleurs beaucoup plus intenses. Ici, ce sera donc du rouge pour le moment et je pose, et ensuite, une fois que j'ai bien posé, je prends un pinceau qui sera chargé uniquement d'eau et je dégrade. J'essuie régulièrement mon pinceau et je redégrade pour avoir quelque chose de vraiment dégradé et flouté comme il faut. Ensuite, je prends un petit pinceau à détail très très fin, justement pour poser du sombre sur les tout petits détails, sur le contour de ma fiole, pour amener un peu d'ombrage, mais délicatement, pour qu'il y ait quand même des endroits un peu plus clairs, pour que ça fasse un effet vraiment un peu reflet et que ça amène justement pas mal de nuances. Maintenant que mon rouge a commencé à sécher, je rajoute un petit peu plus de fuchsia, donc je crois que c'est la teinte bougainvillier il me semble, ou magenta, et donc ça amène des teintes un peu plus violacées, ce qui me permet voilà, de ramener quelques reflets, quelques nuances, et j'y vais vraiment délicatement. Maintenant que la potion est faite, je vais pouvoir vraiment m'attaquer plus en détail à la fumée. Et pour cela, je vais continuer à utiliser mon pinceau à détail et je vais essayer de faire différentes lignes plus ou moins épaisses, fines dans les parties où justement on a très très peu d'épaisseur et beaucoup plus larges là où on a la partie très ronde, très grossie, ce qui amène ce côté voluptueux, ce côté très tout en courbe, et du coup j'essaye bien d'avoir des pleins et des déliés, donc des endroits où c'est plus épais, donc là où ça va beaucoup être plus rond, et des choses beaucoup plus fines, là où c'est beaucoup plus plat, en fait, là vraiment où c'est au milieu de mes volutes, ce qui permet d'amener justement cet effet de courbe, d'ondulation et d'épaisseur de ma volute, de ma fumée. J'essaye aussi d'amener des fois des endroits un petit peu plus épais tout en restant sur du pastel. On a un invité surprise, une petite coccinelle qui est venue nous faire coucou. Donc c'est vraiment trop mignon. Et vous voyez, elle va me suivre tout le long. Donc je vais pas l'embêter, je vais la laisser faire son petit chemin. Elle va retrouver la sortie par la fenêtre, c'est pas un problème. Et je continue donc tout doucement à faire ma volute. Je ne suis pas satisfaite du résultat des volutes, donc je vais les travailler, je pense, un peu plus avec des crayons de couleur aquarella par la suite. Et ça m'a fait réfléchir un petit peu sur comment j'allais faire mon étiquette, parce que je ne savais pas quelle couleur j'allais faire mon étiquette. Donc pendant ce temps-là, j'ai trouvé mon idée. Donc je mets déjà tout de suite du drawing gum sur la typo, donc le texte Love Potion, pour éviter d'abîmer ce texte une fois que je mette ma couleur. Mon idée de couleur, du coup, c'est de partir sur quelque chose d'encore plus intense, quelque chose encore un peu plus rouge, un peu plus rose, très très profond, mais avec une sorte d'auréole. Donc la partie plus claire au milieu, là où je suis en train de mettre mon rose, et plus ça va s'étendre, plus ça sera sombre au rebord. Et je laisserai le contour en blanc pour amener vraiment un gros contraste sur mon étiquette. Donc là, je commence par humidifier déjà tout mon cœur à l'intérieur. J'ai mis du rose clair au milieu. Et comme après, je vais aller sur du plus sombre, je ne cherche pas à remplir intégralement. Ça va me faire juste perdre du temps. Et c'est pour ça que maintenant, vous voyez, je mets tout de suite une couleur beaucoup plus intense. Donc des teintes un peu plus rouges. Mais j'ai quand même remis un peu de rose dans le mélange pour justement avoir quelque chose qui s'unifie bien par la suite. Je vais mettre ça du coup sur tout mon contour sans remplir à l'intérieur. Et je vais maintenant utiliser de l'eau en enlevant un petit peu parce que j'en avais un peu trop, et je vais dégrader. Donc je vais vraiment faire des petits ronds sans aller trop au centre, et pour être sûr de ne pas avoir trop d'intensité, je retamponne avec un petit mouchoir ou un petit torchon. Je préfère utiliser un papier, vraiment un torchon sopalin, plus qu'un tissu pour ce genre de choses, parce que ça a tendance à mieux boire que le tissu. Donc je préfère utiliser un sopalin ou un papier toilette, un mouchoir, je trouve que ça absorbe mieux. Et je vais le faire jusqu'à obtenir un dégradé, un effet flouté beaucoup plus smooth, un peu plus floutant qu'avec des traces. Et je vais réintensifier un petit peu puisque du coup j'ai été un peu loin vu qu'on est sur une surface qui est quand même assez petite. Donc je réutilise mon pinceau à précision et je vais refaire le contour avec un petit peu plus d'intensité. Comme je trouve que c'est pas assez intense, je rajoute un peu de sépia pour amener un peu plus de profondeur, vu que là c'est vraiment pour le contour de l'étiquette. Et je vais vraiment faire le contour que sur le rebord. Je ne veux vraiment pas étaler trop pour ensuite flouter et que ça reste intense vraiment sur le rebord. Et là, vous voyez, même pour flouter, je vais beaucoup moins loin que tout à l'heure, ce qui va permettre justement de garder cette intensité et de garder le clair au milieu. J'y vais vraiment
petit à petit et on obtient voilà le flouté qui devient beaucoup plus uniforme, beaucoup plus doux. Comme j'ai commencé mes volutes et que j'ai fait 2 volutes qui s'entremêlent, eh bien il faut quand même que je fasse un petit peu d'aquarelle, enfin d'encre aquarellable sur ma deuxième volute pour que ça reste bien uniforme avec la seconde. Donc je vais prendre un peu plus de rouge parce que du coup j'avais envie que mes volutes soient de 2 teintes différentes, une un peu plus rose et une un peu plus rouge. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai pris plus dans les teintes rouges et je suis déjà en train de rajouter quelques nuances. Je m'arrête là, je vais faire le reste avec les crayons de couleur aquarellables et je vais donc gommer mon drawing gum parce que je préfère ne pas le laisser trop longtemps sur mon papier histoire que ça n'abîme pas le papier, justement sachant que je ne sais pas la réaction que ça fera avec ce papier là que je ne connais pas. Pour les crayons de couleur aquarellables, je vais utiliser plusieurs marques et plusieurs modèles différents. J'ai pris en fait toutes les teintes qui me parlaient. Je voulais faire une volute qui serait plus dans les rouges, vraiment sanguine, et je voulais une autre volute qui soit plus dans les teintes roses violacées. Alors j'avais pas énormément de rose clair en fait, j'avais beaucoup de choses un peu rosées mais qui tirent déjà vers le pêche, donc je vais vraiment prendre plus de violet du coup parce que j'ai pas ça non plus. C'est pour ça que du coup c'est pas si mal que j'ai commencé avec le rose avec l'aquarelle, ça va me permettre d'avoir déjà des nuances de rose que je n'aurais pas avec les crayons de couleur aquarellables que j'ai. Je pense bien entendu à les tailler avant de me mettre sur l'illustration parce que sinon on n'aura jamais un résultat net et précis. Je sors donc mon taille-crayon dalle et je vais faire ça pour toutes les mines avant de me lancer, comme ça j'aurai déjà des crayons bien nets pour commencer. Pour ce qui est des marques que je vais utiliser des Faber-Castell, différents modèles, dont des modèles anciens, les Aquagrip qui n'existent plus, qu'on retrouve encore un petit peu sur le marché mais qui sont plus vendus par Faber-Castell. Et je vais utiliser aussi les nouveaux de chez Faber-Castell et les Supracolor de chez Caran d'Ache. Pour ce qui est de ces 2 crayons de couleur là, je vous ai fait une review qui n'est pas encore sortie, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo ou à cliquer sur la petite cloche pour qu'on vous le rappelle sur votre page d'accueil YouTube. Et je me mets donc aux couleurs des volutes avec mes crayons de couleur aquarellables. Je vais commencer avec la volute rouge et donc je vais commencer avec des crayons rouges. Alors il y en a de chez Faber-Castell et il y en a de chez Caran d'Ache, j'ai un peu des deux et justement je vais jouer entre des teintes qui sont un peu plus bordeaux, des teintes qui sont un peu plus rouge vive pour justement amener différentes nuances, et j'essaye toujours de garder des zones plutôt blanche parce que ça va un peu bouger quand je passerai le pinceau par la suite, donc je laisse toujours un peu de blanc, ça amènera un peu de clair et je vais essayer d'apporter justement des zones un peu plus sombres, donc là où il y a la volute qui se plie, donc vraiment à l'intérieur des volutes, et plutôt à l'extérieur des choses un peu plus lumineuses avec des zones plus blanches et plus clair. J'ai fini avec mon rouge, donc maintenant je m'attaque au rose, donc je vais utiliser des roses plutôt clairs, des violets. Il y a un rose que j'ai utilisé que je trouve un petit peu trop pêche malgré tout, donc je vais essayer de le recouvrir avec un autre rose. Quand je réactiverai avec de l'eau, ça se mélangera bien, donc ce sera mieux. Et j'utilise du coup beaucoup plus les violines, ce qui rappellera un petit peu l'intérieur de la fiole. Par endroits, il y avait des reflets dans ce genre-là, donc c'est très bien. Et ça me permet de tout intensifier et de rendre des zones un peu plus sombres. Maintenant que ça c'est fait, eh bien je vais placer un petit peu d'eau avec mon pinceau sur les traits que j'ai fait et les couleurs que j'ai coloriées avec mes crayons de couleur aquarellables. J'essaie de passer vraiment 1 à 2 fois, 3 fois vraiment grand maximum, mais j'essaie d'éviter pour ne pas trop bouger la matière, mais juste faire que les matières se fondent bien entre elles, parce que là j'ai fait un travail de traits. Donc si je vais trop passer mon pinceau dessus, on verra beaucoup moins les traits, ça va se flouter et ce sera pas forcément le rendu que j'espère pour des volutes. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que par endroits je passe avec des pinceaux très fins, vraiment des pinceaux précision, pour garder les lignes bien présentes mais les réactiver pour que tout se floute vraiment bien. Et vous voyez là en repassant, ça a remélangé un petit peu les teintes, sachant qu'il y avait aussi un peu du rose des encres aquarellables, donc ça se réactive aussi et comme ça tout se fond de manière uniforme. J'ai laissé sécher et je repasse un petit peu par endroit pour réintensifier avec certains crayons de couleur parce que je me rendais compte que c'était pas tout à fait parfait. Maintenant que je suis contente, je fais sécher au sèche-cheveux pour surtout enlever mon scotch de masquage pour ne pas déchirer mon papier, et voilà l'illustration. Là actuellement on a l'illustration qui est finie d'être colorisée mais elle n'est pas finie. Vous vous rendez bien compte que j'ai fait tout un contour noir assez épais de ma potion et les volutes elles sont un petit peu du coup ternes, elles sont un petit peu plates par rapport à la fiole. C'est normal, c'est parce qu'il leur manque un contour et donc je vais leur faire un contour avec
les feutres. Pour les feutres, eh bien, je vais utiliser les mêmes que tout à l'heure. Je vais utiliser les Unipin. C'est ceux que j'ai le plus avec des grosses épaisseurs. D'ailleurs, mon set est en train de mourir et le 5 que j'ai, enfin, j'en ai deux, il y en a un qui est aussi en train de mourir. Donc je pense que je vais pas tarder à aller refaire une petite commande pour racheter au moins un modèle de chaque. Et je vais donc me relancer dans l'illustration et donc dans les contours pour la volute, étant donné que la fiole est déjà faite. Je vais partir sur des niveaux, des tailles un peu plus petites que ce que j'utilisais tout à l'heure. On va beaucoup plus être sur des 0,1, 0,2, 0,3 grand maximum pour vraiment les parties les plus épaisses et vraiment des 0,1 pour la pointe toute fine que je suis en train de faire là actuellement. Ce qui va me permettre voilà, d'amener encore une fois des pleins et des déliés, ce qui va rajouter du volume, ramener encore une fois les courbes en avant. Quand on est sur les lignes fines, plutôt prendre des traits fins et très peu épais, et au contraire quand on est sur les gros contours avec des belles courbes, chercher à faire des rendus plus épais. Pour ce qui est de cette technique là, le feutre a tendance à un petit peu prendre un peu de matière grasse du crayon s'il n'a pas été totalement activé par l'eau, ce qui est mon cas. Je suis repassée un petit peu sur les volutes avec mon crayon de couleur sec, donc du coup le feutre prend un petit peu de la matière grasse du crayon. Il faut donc de temps en temps que j'essuie mon feutre sur un papier à côté pour pouvoir repasser mon feutre pour que il refonctionne, parce qu'en fait ça a tendance à assécher le feutre. Mais voilà, vous nettoyez un petit peu en appuyant, vous posez juste comme si vous allez écrire, vous frottez un petit peu en écrivant et le feutre se réactive et vous pouvez recontinuer. C'est un petit peu délicat, c'est un petit peu plus long, mais c'est vrai que je préfère finir mes ancrages surtout sur des volutes après la colorisation, pour la simple et bonne raison que ça me permet de rattraper si je fais des erreurs. C'est vraiment l'excuse que j'ai, c'est que généralement je fais plutôt tout mon ancrage, mais sur certains trucs je sens qu'il vaut mieux que je le fasse après pour au pire s'il y a une erreur, ça se rattrape avec le feutre. Alors que si j'avais fait mon feutre avant, c'est beaucoup moins évident. Je continue donc encore une fois, et maintenant que j'ai fait bien mes contours, et bien je vais passer justement à l'intérieur. C'est là où la technique dont je vous parle d'essuyer devient vraiment importante, parce que à l'intérieur j'ai remis pas mal de traits beaucoup plus sombres avec les crayons qui n'ont pas été réactivés pour garder une certaine intensité, un certain contraste, et je repasse un petit peu à côté avec mon feutre, et du coup ça va prendre un petit peu de temps, donc je vous fais ça en accéléré parce que je veux vraiment amener pas mal de textures dans les parties les plus sombres pour amener vraiment plein de nuances. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini. Et voilà la réalisation finie. Maintenant que cette potion est terminée, là on a l'illustration finie. Maintenant, pour quand on est en métier d'illustrateur, et bien là maintenant il va falloir que je la scanne, que je la numérise, que je retouche un petit peu sur ordinateur, parce qu'il y a toujours quelques petits défauts. Par exemple, le drawing gum n'a pas totalement protégé intégralement les lettres. Il va falloir que je retouche donc un petit peu mes lettres, et puis je pourrais retravailler un petit peu la saturation, les vibrances, ce genre de choses. Et une fois que j'aurai fait ça, et bien je pourrai m'en servir en illustration que je pourrais vous vendre en print, en stickers, en porte-clés, enfin voilà, vous l'aurez compris, et je pourrais justement vous en faire des dérivés avec des petits lots à vous offrir. La boutique en ligne actuellement n'est pas disponible, tout simplement parce que je travaille dessus. Je sais que je vous en parle depuis plusieurs mois maintenant, tout simplement c'est que j'avais pris beaucoup de retard entre septembre et décembre, entre la rentrée que je m'attendais pas à avoir autant de travail, la maladie qui a fait que j'ai pris énormément de retard, et du coup tout s'est enchaîné. Là ça va, entre décembre et janvier j'ai bien rattrapé mon retard, je suis en train même de prendre de l'avance pour justement éviter de me retrouver dans la même situation que à la fin d'année dernière. Et je travaille aussi petit à petit sur la boutique en ligne. Maintenant c'est long, mais voilà, j'ai commencé à mettre des articles, je suis en train de travailler sur les frais de livraison parce qu'en fait il y a des modules, c'est un petit peu galère tout ça à gérer, donc c'est pour ça que c'est toujours pas fait, c'est que voilà, il faut que je comprenne un peu tout comment ça fonctionne, mais c'est en cours. Et en attendant, si vous voulez me commander quelque chose, il y a toujours mon ancienne boutique en ligne de Visible, elle ne fonctionne pas mais elle est visible et accessible. Je vous mets un lien juste ici et je vous mets un lien cliquable dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous m'envoyez un mail, soit à mademoisellesucencel@gmail.com, soit en me contactant sur Instagram, ou même ici en commentaire si vous voulez. Et donc vous me contactez avec Melsou, c'est Mademoiselle Sou mais c'est écrit Melsou. Vous me contactez, vous me dites voilà, j'aimerais tel article, j'aimerais tel livre de coloriage, telle illustration. Moi je vous dis du coup combien coûtent les livraisons, parce que tout dépend du poids. Et du coup on s'organise pour la livraison, pour le paiement, et je vous envoie tout ça.
Mais voilà, la boutique en ligne n'est pas abandonnée, c'est juste que c'est long. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé sur comment je construis une illustration de A à Z. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui soutiendrait un petit peu la chaîne. Ça permettrait de lui donner un peu plus de visibilité. Ça ferait grandir la communauté. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci beaucoup à vos commentaires et à votre soutien. Merci à ceux justement qui me commandent aussi des illustrations et des livres de coloriage. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don. Tout ce que je vous dis là, dans tous les cas, il y a les informations dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker si vous avez besoin. Et moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye. Bonjour la toile, ici mademoiselle. Attends que la moto passe.